Policiers obligent Keanu Reeves à faire des pompes par un temps glacial, mais il les licencie le lendemain en 2 mots. Keanu Reeves n'avait jamais imaginé qu'une nuit d'hiver ordinaire changerait complètement le cours de sa vie. Tant que star renommé d'Hollywood, il était habitué aux projecteurs et à l'admiration du public. Mais rien ne l'avait préparé à ce qui allait se passer. Après une longue journée remplie de rendez-vous, il conduisait sa voiture sur des rues désertes, impatient de rentrer chez lui pour se reposer. Le ciel était chargé de nuages sombres et la neige tombait silencieusement sur la ville lorsqu'il fut arrêté par 2 patrouilles, prétextant un prétendu feu arrière défectueux. Keanu, fils d'un policier respecté, connaissait bien ses droits et garda son calme, même lorsque l'on lui ordonna de sortir du véhicule sans aucune justification plausible. Ce qui suivit fut une série d'humiliations gratuites. Les agents, visiblement mal préparés et autoritaires, le firent faire des pompes sur le trottoir recouvert de neige, pendant que des passants filmaient la scène avec leur téléphone portable. La scène était surréaliste. L'un des acteurs les plus appréciés du monde se trouvait soumis à un traitement dégradant, sans raison apparente. Parmi les spectateurs involontaires se trouvait Sarah Thompson, une jeune journaliste d'investigation qui travaillait depuis des mois sur une série de reportages sur l'abus de pouvoir. Sans hésiter, elle commença à filmer l'incident, percevant là une opportunité de mettre au jour un problème systémique qui affectait non seulement les célébrités, mais aussi les citoyens ordinaires au quotidien. Le lendemain matin, la vidéo était déjà devenue virale sur les réseaux sociaux. Keanu se réveilla avec son téléphone n'arrêtant pas de sonner. Des messages de soutien, des demandes d'interview et surtout des témoignages de personnes ayant vécu des situations similaires. C'est alors qu'il réalisa que cet incident pouvait être bien plus qu'une simple histoire personnelle d'humiliation. Il pouvait être le catalyseur d'un changement nécessaire. Sarah, de son côté, vit son reportage prendre une dimension bien plus grande qu'elle ne l'avait imaginé. En croisant données et témoignages, elle découvrit un schéma inquiétant de comportements inappropriés qui nécessitait une enquête. Elle contacta Keanu pour lui proposer un partenariat qui pourrait transformer cet épisode en quelque chose de plus grand. La rencontre entre eux fut marquée par une énergie unique. Keanu encore ébranlé mais déterminé. Et Sarah, avec sa passion pour le journalisme d'investigation, découvrirait qu'ils partageaient plus qu'un simple intérêt pour dévoiler la situation. Il existait entre eux une alchimie indéniable, une connexion allant bien au-delà du cadre professionnel. Ensemble, ils commencèrent à rassembler des preuves et des témoignages. Keanu utilisa son influence pour donner la parole à ceux qui, habituellement, n'auraient jamais été entendus, tandis que Sarah appliquait sa rigueur journalistique pour bâtir un dossier solide. À chaque nouveau témoignage, à chaque document analysé, il devenait de plus en plus évident qu'ils étaient face à quelque chose de bien plus grand qu'ils ne l'avaient imaginé. L'affaire commença à prendre des proportions internationales. D'autres artistes et personnalités publiques se joignirent à la cause, partageant leurs propres expériences. La presse traditionnelle, qui traitait initialement le sujet comme un simple scandale impliquant une célébrité, commença à mesurer la gravité de la situation. Une audience extraordinaire fut convoquée pour discuter du problème. Keanu et Sarah préparèrent une présentation méticuleuse, rassemblant données, vidéos et témoignages, qui démontraient l'urgence de réforme. La présence de Keanu, avec son éloquence naturelle et sa sincérité caractéristique, toucha les cœurs et les esprits. Sarah, quant à elle, présenta un dossier impeccable qui ne laissait aucun doute sur la gravité des faits. Pendant ce temps, quelque chose d'inattendu commençait à naître entre eux. Les longues nuits de travail, les conversations profondes sur la justice et la transformation sociale, les moments de vulnérabilité partagés, tout cela forgeait un lien spécial. Keanu en venait à voir en Sarah bien plus qu'une partenaire de cause. Il voyait une femme extraordinaire, alliant intelligence et sensibilité de manière unique. Sarah, toujours concentrée sur sa carrière et habituellement sceptique à l'égard des relations avec des célébrités, se surprenait à penser à Keanu dans les moments les plus inattendus. Ce n'était pas seulement sa renommée ou son charisme qui l'attirait, mais sa véritable préoccupation pour autrui, son humilité face à la célébrité et sa volonté d'utiliser son influence pour faire la différence. Les semaines qui suivirent furent intenses.
Alors que le mouvement pour des réformes institutionnelles prenait de l'ampleur, Keanu et Sarah faisaient face à des défis inattendus. La presse à sensation commença à spéculer sur leur relation, tentant de détourner l'attention de la cause principale. Certains médias alléguaient même que tout cela n'était qu'une stratégie publicitaire pour promouvoir le prochain film de la franchise Matrix. Au milieu de ce tumulte, une découverte surprenante ébranla encore davantage les fondements du système. Par l'intermédiaire d'une source anonyme, Sarah reçut des documents révélant un schéma complexe de formations inadéquates et de directives douteuses au sein de l'institution policière. Le plus choquant était que, parmi ceux chargés d'approuver ces procédures, se trouvait un nom familier, un ancien collègue du père de Keanu, qui avait formé toute une génération de policiers. La révélation affecta profondément Keanu. Les souvenirs de son père, autrefois un policier respecté, semblaient désormais ternis par la découverte que son meilleur ami et compagnon avait contribué à bâtir un système favorisant des pratiques aussi controversées. Le conflit intérieur était dévastateur. Comment honorer la mémoire de son père tout en combattant un système que son mentor avait contribué à ériger? Sarah se retrouva face à un dilemme à la fois éthique et émotionnel. En tant que journaliste, elle savait qu'elle devait publier l'histoire, c'était son devoir professionnel et moral. En tant que femme tombant amoureuse de Keanu, elle craignait l'impact que cela aurait sur sa vie personnelle et sur la relation naissante entre eux. Après de nombreuses nuits blanches, elle décida de partager l'information avec Keanu avant de rendre quoi que ce soit public. La rencontre où Sarah révéla la vérité fut chargée d'émotions. Dans son appartement, avec la neige tombant, doucement à l'extérieur, elle montra à Keanu toutes les preuves qu'elle avait rassemblées. Elle vit dans ses yeux la douleur de la déception, mêlée à la certitude qu'il devait avancer avec la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Keanu décida de confronter James Parker, l'ancien partenaire de son père. La rencontre eut lieu dans le même commissariat où son père avait servi pendant tant d'années. Parker, d'abord sur la défensive, commença peu à peu à s'ouvrir. Il expliqua comment, au fil des années, de petites concessions et des justifications apparemment raisonnables avaient mené à un système qu'il ne reconnaissait plus comme équitable. La conversation entre eux s'étendit jusque tard dans la nuit. Parker, voyant dans le regard de Keanu la même détermination que celui de son père, commença à remettre en question ses propres choix. Il comprit qu'il avait l'opportunité de faire partie de la solution, d'honorer la mémoire de son ancien partenaire en aidant à corriger les erreurs du passé. Pendant ce temps, Sarah affrontait ses propres batailles. Son rédacteur en chef, inquiet des représailles possibles, lui suggéra d'abandonner l'enquête. Des collègues insinuaient que son implication avec Keanu compromettait son objectivité journalistique. Mais elle savait qu'elle était face à l'histoire la plus importante de sa carrière et peut-être de sa vie. La relation entre Keanu et Sarah se renforçait au milieu des adversités. Chaque obstacle surmonté, chaque moment de vulnérabilité partagé, les rapprochait davantage. Ils découvrirent que leurs différences, lui, un artiste sensible, elle, une journaliste pragmatique, se complétaient parfaitement. Parker, surprenant tout le monde, décida de prendre la parole publiquement. Lors d'une conférence de presse historique, il assuma sa part de responsabilité et annonça qu'il collaborerait aux enquêtes en fournissant des informations cruciales pour la réforme du système. Son attitude inspira d'autres vétérans à se manifester également, créant un mouvement interne pour le changement. Keanu, en voyant cet homme si proche de son père assumer la responsabilité de ses erreurs, ressentit un mélange d'émotions. Ce geste non seulement honorait la mémoire de son père, mais démontrait aussi que la transformation était possible, que des personnes pouvaient reconnaître leurs erreurs et œuvrer à les corriger. Pour Sarah, voir l'histoire se dérouler. Ainsi était la confirmation que le journalisme d'investigation, quand il est mené avec sérieux et un engagement envers la vérité, peut être un instrument puissant de transformation sociale. Le fait d'avoir trouvé l'amour dans ce processus était un cadeau inattendu du destin. À mesure que la pression pour le changement augmentait, Keanu et Sarah se retrouvèrent au cœur d'une transformation bien plus grande qu'ils ne l'avaient imaginée. La commission de surveillance de la police, stimulée par la répercussion de l'affaire et par les preuves présentées,
commença à mettre en œuvre des réformes significatives. Le port obligatoire de caméras corporelles devint la loi et de nouveaux protocoles d'intervention furent établis. Cependant, tout ne se passait pas comme prévu. Un groupe de résistants au sein de la force commença à colporter des rumeurs sur Sarah, remettant en question son intégrité journalistique et insinuant qu'elle manipulait Keanu pour obtenir de la notoriété. Les pressions commencèrent à affecter son travail au journal et certains annonceurs importants menacèrent de retirer leurs investissements. Keanu, quant à lui, affrontait ses propres batailles. Certains producteurs d'Hollywood hésitaient désormais à l'embaucher, craignant que son engagement dans des causes controversées n'affecte l'attrait commercial de ses films. Son agent insistait pour qu'il se détourne de la cause, arguant qu'il mettait en péril une carrière construite sur des décennies. Mais c'est précisément dans ce moment d'adversité que leur relation se renforça encore davantage. Lors d'une soirée particulièrement difficile, après que Sarah eut reçu une nouvelle menace voilée, Keanu la surprit avec un dîner dans son appartement. Entre des plats préparés par lui-même et des conversations sincères, ils finirent par admettre ce que leur cœur savait depuis longtemps. Ils étaient profondément amoureux. James Parker, l'ancien partenaire du père de Keanu, s'avéra être un allié fondamental. Sa décision de collaborer aux enquêtes ouvrit des portes qui semblaient définitivement closes. Il commença à donner des conférences aux nouveaux recrues, partageant son expérience et soulignant l'importance de l'empathie et du respect dans le métier de policier. Sarah, inspirée par le courage de Parker, décida d'élargir son enquête. À travers une série d'entretiens avec des policiers à la retraite, elle découvrit que le problème était encore plus ancien et profond qu'elle ne l'avait imaginé. Beaucoup de vétérans portèrent le fardeau d'avoir été témoins ou participants de pratiques douteuses, sans jamais avoir eu le courage de se manifester. La relation entre Keanu et Sarah commença à attirer l'attention des médias internationaux. Des magazines de célébrités les dépeignaient comme le couple du moment. La star d'Hollywood et la journaliste courageuse unies dans la lutte pour la justice. Bien que cette exposition dérangeât Sarah, qui avait toujours préféré garder sa vie privée, elle reconnaissait que cette visibilité aidait à maintenir le focus sur la cause. Un revirement inattendu se produisit lorsqu'un groupe de jeunes policiers, inspirés par l'histoire de Keanu et motivés par les conférences de Parker, créa un mouvement interne appelé « Protéger et servir avec dignité ». Le groupe organisa des ateliers et des formations bénévoles, axés sur des techniques de désescalade et de communication non violente. Au milieu de ces transformations, Keanu découvrit quelque chose sur son père qu'il n'aurait jamais imaginé. Parmi les documents fournis par Parker se trouvait un journal intime, dans lequel son père exprimait son inquiétude quant à la direction que prenait la police. Il avait tenté, des années auparavant, d'implémenter des changements similaires, mais avait rencontré une résistance farouche. Cette découverte fit réaliser à Keanu qu'il poursuivait sans le savoir le travail que son père avait commencé. L'impact personnel sur Sarah fut également profond. Ses reportages commencèrent à être reconnus à l'international et elle fut nominée pour d'importants prix journalistiques. Pourtant, sa plus grande satisfaction ne résidait pas dans les récompenses ou la reconnaissance professionnelle, mais dans la certitude de faire une réelle différence dans la vie des gens. Leur relation se renforçait de jour en jour. Keanu admirait la détermination infatigable de Sarah, son intégrité et sa capacité à conserver sa compassion même face aux plus grandes adversités. Sarah, de son côté, voyait en Keanu bien plus qu'une simple star du cinéma. Elle voyait un homme sensible, engagé pour la justice et prêt à tout risquer pour ses convictions. Un soir, alors qu'il se promenait en ville après une autre réunion avec la commission de réforme, Keanu surprit Sarah avec une confession. Elle avait changé sa vie de manière qu'il n'aurait jamais imaginé possible. Il ne s'agissait pas uniquement de la lutte pour la justice ou des réformes institutionnelles. Il s'agissait de trouver quelqu'un qui partageait ses valeurs les plus profondes, quelqu'un qui le faisait vouloir être une meilleure personne chaque jour. Le printemps arriva, apportant des changements significatifs non seulement pour la ville, mais aussi pour Keanu et Sarah. Les réformes mises en place commençaient à montrer des résultats positifs. Les plaintes contre la police avaient drastiquement diminué
et la confiance de la population envers la police se rétablissait peu à peu. Le mouvement « Protéger et servir avec dignité » s'était étendu à d'autres villes, et des policiers de tout le pays cherchaient à mettre en œuvre ces nouvelles pratiques dans leur département. James Parker, désormais porte-parole respecté de la réforme policière, parcourait le pays pour partager son expérience et encourager des changements similaires. Sarah reçut une proposition alléchante. L'un des journaux les plus prestigieux de New York voulait l'embaucher comme rédactrice en chef de sa division d'investigation. C'était le genre d'opportunité dont rêvait tout journaliste, une chance d'amplifier son impact et son influence. Cependant, l'idée de se séparer de Keanu et du travail qu'ils accomplissaient ensemble la fit hésiter. Keanu faisait également face à des choix professionnels difficiles. Après plusieurs mois d'absence des écrans, il reçut un scénario qui semblait écrit spécialement pour lui, l'histoire d'un policier qui décide d'affronter le système corrompu de l'intérieur. Ce rôle serait l'occasion de transmettre le message de réforme et de transformation à un public encore plus large, mais impliquerait des mois de tournage dans des lieux éloignés. Le couple se retrouva face à un dilemme auquel de nombreux couples sont confrontés. Comment concilier ambition professionnelle et vie personnelle? Lors d'une conversation sincère et émouvante, ils partagèrent leurs peurs et leurs espoirs. C'est alors qu'ils réalisèrent que leur relation était suffisamment solide pour surmonter la distance et les défis à venir. Une surprise attendait Sarah dans son prochain projet d'investigation. En recherchant des programmes de réforme policière réussis dans d'autres pays, elle découvrit qu'une des initiatives les plus efficaces avait été développée par une ancienne officier qui se trouvait par coïncidence être une grande admiratrice des films de Keanu. Ce contact inattendu ouvrit la voie à une collaboration internationale. Pendant ce temps, le travail de Parker avec les nouveaux recrues commençait à porter des fruits surprenants. Une nouvelle génération de policiers émergeait, formés non seulement aux techniques de maintien de l'ordre, mais aussi aux compétences en communication et en résolution pacifique des conflits. Le département, autrefois réputé pour ses pratiques controversées, était désormais cité en exemple pour son excellence en matière de police communautaire. Les médias, qui traitaient initialement la relation de Keanu et Sarah comme une histoire de célébrité, les dépeignaient désormais comme des symboles d'un changement social positif. Leurs apparitions publiques ensemble inspiraient d'autres personnes à s'engager dans des causes importantes dans leur propre communauté. Le couple avait trouvé un moyen d'utiliser leur visibilité pour promouvoir des transformations significatives. Dans une décision surprenante, Keanu et Sarah décidèrent de créer une fondation dédiée à la promotion des réformes dans le système de sécurité publique. L'institution offrirait des bourses pour des recherches sur la police communautaire, financerait des programmes de formation innovants et soutiendrait les journalistes d'investigation engagés pour la transparence institutionnelle. L'annonce de la fondation fut accueillie avec enthousiasme par la communauté. De nombreux artistes et entrepreneurs se portèrent volontaires pour soutenir l'initiative, la transformant en un mouvement encore plus vaste. Ce qui avait commencé comme une réponse à un incident d'abus de pouvoir se transformait en une révolution nationale dans la manière dont la société envisageait la sécurité publique. Sarah, inspirée par le succès des réformes, commença à travailler sur un livre relatant toute leur aventure. Il ne s'agissait pas uniquement des changements institutionnels, mais aussi de la manière dont l'amour peut naître dans les endroits les plus inattendus, et comment la détermination de quelques individus peut déclencher des transformations profondes dans la société. Pour Keanu, voir l'impact positif de ses actions lui procurait un sentiment d'accomplissement surpassant tous les succès obtenus dans sa carrière artistique. Il comprit que parfois, les rôles les plus importants que nous jouons sont ceux de la vie réelle, où nos actions peuvent réellement faire la différence. Un après-midi, alors qu'il préparait le lancement officiel de la fondation, Keanu surprit Sarah avec une demande spéciale. Au milieu des préparatifs pour un avenir promettant encore plus de changements positifs, il la demanda en mariage. Ce moment témoin par Parker et d'autres amis proches devenus une véritable famille au fil de cette aventure, symbolisait non seulement l'union de deux personnes, mais la consolidation d'un mouvement qui avait transformé tant de vies. 1 an s'était écoulé depuis cette nuit froide qui avait tout changé. La ville avait changé, devenant plus accueillante, plus juste. Les nouvelles pratiques policières mises en œuvre étaient devenues un modèle pour les services dans tout le pays,
Et le travail de la fondation créée par Keanu et Sarah produisait des résultats surprenants. Leur mariage fut une célébration non seulement de l'amour, mais de tout ce qu'ils avaient accompli ensemble. La cérémonie, organisée dans un jardin enneigé, en hommage au lieu où tout avait commencé, rassembla des personnes de tous horizons, policiers réformés, nouvelles recrues, journalistes, activistes et célébrités, tous unis par une même cause. James Parker, désormais l'un des directeurs de la Fondation, prononça un discours émouvant durant la cérémonie. Il révéla avoir retrouvé d'autres journaux intimes du père de Keanu, des documents montrant comment il avait rêvé de nombreuses réformes qui se réalisaient aujourd'hui. Dans ses notes personnelles, l'ancien policier décrivait sa vision d'une force véritablement engagée dans la protection et le respect de la communauté. Sarah, qui avait enfin terminé son livre, surprit tout le monde avec une annonce spéciale lors de la fête. L'œuvre n'était pas seulement le récit des transformations institutionnelles, c'était une histoire d'espoir, démontrant comment l'amour peut être un catalyseur pour des changements positifs dans la société. Le livre avait déjà suscité des propositions d'adaptation cinématographique, et Keanu, dans un geste qui émut tout le monde, annonça qu'il souhaitait produire le film, mais non pas en tant que protagoniste. Il voulait donner l'opportunité à de nouveaux talents de raconter cette histoire. Le programme de formation élaboré par la Fondation révolutionnait la manière dont les nouveaux policiers étaient préparés. En plus des techniques traditionnelles, ils apprenaient la psychologie, la médiation des conflits et l'histoire des communautés qu'ils allaient protéger. Les résultats étaient évidents. Les taux de confrontation avaient chuté de façon spectaculaire, tandis que la confiance de la population envers la police augmentait chaque jour. Une révélation spéciale arriva sous la forme d'une lettre ancienne, trouvée parmi les affaires du père de Keanu. Dans celle-ci, il décrivait un rêve où son fils serait responsable d'une grande transformation au sein de l'institution qu'il aimait tant. C'était comme s'il avait, d'une certaine manière, prédit le rôle que Keanu jouerait dans l'avenir. La Fondation élargit ses horizons en créant des programmes de bourse pour les enfants de policiers et les membres de la communauté souhaitant se consacrer à la sécurité publique ou au journalisme d'investigation. C'était une façon de s'assurer que les générations futures continueraient le travail de transformation qu'ils avaient entamé. Keanu et Sarah découvrirent qu'ils attendaient leur premier enfant. La nouvelle apporta une dimension nouvelle à tout ce qu'ils avaient accompli. Ils ne se battaient plus seulement pour le présent, mais pour l'avenir que leur enfant et tous les autres enfants hériteraient. Le bébé symbolisait l'espoir d'un monde plus juste et compatissant. Lors d'une cérémonie spéciale, l'académie de police fut rebaptisée en hommage au père de Keanu. Le nouveau centre de formation devint un symbole de transformation. C'est un rappel constant que des changements positifs sont possibles lorsque des personnes courageuses se rassemblent pour une cause supérieure. L'impact de leur action continuait de se propager. D'autres villes commencèrent à adopter des programmes similaires, adaptant le modèle à leur réalité locale. Ce qui avait débuté comme une réponse à un incident d'abus s'était transformé en un mouvement national pour une police plus humaine et efficace. Sarah poursuivit son travail d'investigation, se concentrant désormais sur des histoires positives de transformation et de changement. Son journal créa une section spéciale dédiée aux reportages sur les réformes réussies dans diverses institutions, inspirant encore plus de personnes à lutter pour des changements dans leur propre communauté. Par un après-midi tranquille d'hiver, exactement 2 ans après l'incident qui avait bouleversé leur vie, Keanu et Sarah visitèrent l'endroit où tout avait commencé. La rue, autrefois symbole d'injustice, représentait désormais l'espoir et la transformation. Tandis que la neige tombait doucement, ils réfléchissaient à leur parcours, une histoire d'amour qui avait transformé non seulement leur vie, mais toute une société. L'héritage qu'ils avaient bâti ensemble était plus grand que n'importe quel film ou reportage. C'était la preuve vivante que l'amour combiné à la courage et à la détermination peut être la force la plus puissante pour transformer la société. Et en regardant la ville qu'ils avaient aidé à métamorphoser, ils savaient que ce n'était pas la fin de l'histoire. C'était seulement le commencement d'un nouveau chapitre, plein de possibilités et d'espoir.